Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 5 novembre. Le Puy du Fou continue de grandir. Le parc vendéen a battu un record historique en 2025 avec plus de 3 millions de visiteurs. Son petit frère espagnol n'est pas en reste avec 1,7 million de spectateurs cette année. À l'occasion de sa deuxième soirée Confidence vendredi soir, la direction a donc dressé le bilan de la saison et dévoilé les prochaines nouveautés. Parmi ces nouveautés, une tournée des Zéniths à partir de fin 2027 ou encore l'ouverture d'un nouveau parc au Royaume-Uni en 2029. Tour d'horizon donc des nouveautés puy-folaises avec Louise Yadjé. Des invités triés sur le volet pour assister à cette mise en scène unique. La grande conférence annuelle du Puy du Fou a levé le voile sur les nouveautés. C'était vraiment génial, il y a eu des annonces hyper intéressantes. On sent qu'on est privilégié, qu'on est entendu et compris par le parc et ils nous font confiance et ça c'est le plus important et c'est vrai que en fait, tout le plaisir qu'on vient à venir sur le Puy du Fou, ils nous le rendent grâce à la confidence et ça c'est extraordinaire. Le parc a dépassé la barre record des 3 millions de visiteurs cette année. Une croissance qui permet de porter des projets d'envergure comme une tournée des Zéniths de France en 2027. Et l'objectif de cette tournée, c'est de pouvoir proposer à ces Français qui n'ont pas encore fait le déplacement de tester le Puy du Fou dans un format nouveau de 2 heures, dans un zénith local, pour pouvoir découvrir, goûter ce que nous pouvons proposer. Puis ensuite, qui sait, peut-être enfin faire ce voyage au Puy du Fou. Et puis aussi, pour nos fans, pour nos visiteurs, c'est une façon de proposer un autre format plus proche de chez eux du Puy du Fou. Bonn, Cahors, La Rochelle, ces villes étapes sont dans la liste du Grand Tour. Ce projet de voyage et spectacle en train pendant 6 jours qui continue d'avancer. Les ateliers de fabrication ferroviaire où le train est en train d'être fabriqué ont obtenu l'autorisation de type pour les 3 premiers wagons, pour les 3 premières voitures. Aucune date de lancement de ce grand tour n'est pour le moment communiquée, mais celle de Noël 2026 est officielle. Le parc sera ouvert du 19 décembre au 3 janvier avec un spectacle inédit. À chaque fois, tout ce que nous avons annoncé dans cette confidence est relié par un trait commun. C'est l'idée de surprendre, d'émerveiller, de toucher, d'émouvoir et puis d'entraîner, d'embarquer les visiteurs dans un véritable voyage qui les ramène en quelque sorte à leur rêve d'enfant. Enfin, le Puy du Fou s'exporte au-delà des frontières. Un parc ouvrira au Royaume-Uni en 2029. Les 15 et 16 novembre prochains, le sport vendéen se mobilise pour un week-end intitulé « Tous acteurs du jeu pour un sport citoyen » porté par le comité départemental olympique et sportif. Cette initiative vise à promouvoir un sport plus respectueux, solidaire et inclusif. Clubs et comités seront donc réunis autour d'un objectif, sensibiliser tous les acteurs du sport pour un environnement plus sain et responsable. 7 comités départementaux y participeront, parmi eux le football, le basket ou encore l'escalade. Alors la signature avec les comités, elle est nouvelle pour nous. On demandait à ce que les comités jusqu'à présent relaient l'opération. Mais on souhaite les impliquer encore plus dans la démarche parce qu'eux-mêmes connaissent mieux leur terrain de leur discipline. Et les clubs sont peut-être plus facilement mobilisables par l'intermédiaire du comité départemental. Et le fait d'avoir des comités un peu ambassadeurs de l'opération à nos côtés, avec cette signature d'une convention de partenariat, ne peut que renforcer finalement l'ambition qu'on s'est donnée derrière ce projet en tout cas. On reste dans le sport avec un mot de basket et du championnat masculin de National 1. Hier soir, les Sables Vendée Basket affrontaient à domicile à l'Arena le club de Lorient. Les Vendéens se sont inclinés de peu, 80-83, et sont actuellement 4e au classement. Grâce à leur victoire, les Lorientais sont désormais premiers ex-aequo avec le Valois. Le club que les Sablés, justement, vont d'ailleurs affronter vendredi soir, ce sera à Levallois. En octobre, la communauté de communes du Pays des Achards a organisé la 3e édition de la semaine Tous au Vert dans le cadre du plan climat air énergie territorial. Cette année, le thème mis à l'honneur était l'éco-pâturage. Une vingtaine d'animations pour petits et grands ont donc permis de découvrir comment les animaux peuvent entretenir les espaces verts et ainsi favoriser la biodiversité en lieu et place des machines. Un reportage de Jeanne Bell. Pendant toute une semaine, des moutons se sont installés dans le jardin de la communauté de communes des Achards. L'occasion de parler d'un nouveau mode d'entretien des espaces verts.
L'éco-pâturage, ce n'est pas uniquement des moutons ou des chèvres ou des ânes ou d'autres animaux qui sont sur les espaces verts. C'est parler de la nature, d'une autre vision de la nature. C'est aussi parler de l'humain parce qu'on sait que le fait d'avoir des animaux ramène aussi des relations humaines dans plein d'endroits. Donc voilà, c'était un joli point de départ. Enfin, il nous a semblé que c'était un joli point de départ pour aborder beaucoup d'autres questions environnementales et du quotidien. Pour Corentin, l'éco-pâturage, ce n'est pas nouveau. Depuis 2019, ce n'est pas moins de 9 sites sur les 15 que doivent gérer le service d'assainissement qui utilisent ce procédé. Ça nous permet d'avoir une gestion raisonnée des espaces verts tout en maintenant un certain entretien pour la sécurité. Ça améliore la biodiversité de nos sites. Il n'y a pas de coupe à ras de la pelouse et des ronces. Les moutons sont toute l'année sur le site. On a fabriqué des cabanes et des abris pour eux. L'éleveur est en charge de les nourrir et de les abreuver. Donc il est 100% autonome, nous on lui fait confiance sur ça. Toute la semaine, Noémie anime différentes activités autour de l'éco-pâturage. Une végétation, principalement de l'herbe, parce que le mouton, c'est quand même ça son régime alimentaire de base. J'ai eu pas mal de questionnements autour des surfaces, avec le nombre de moutons qu'il faut en fonction de la surface. La question des clôtures a aussi beaucoup suscité d'interrogations sur quelle clôture est idéale pour la gestion de ces moutons. Il faut se poser toutes ces questions avant l'achat de moutons, avant l'achat même, je dirais plus largement, de tous les animaux en fait. À travers un café découverte, les particuliers ont pu comprendre les enjeux de ce mode d'entretien. Alexandre Bourmeau, boulanger installé à Loie, vient de décrocher une belle 3e place au Master national du meilleur pain au chocolat 2025. Le jeune artisan avait remporté l'étape départementale avant d'affronter 41 boulangers venus de toute la France. Il monte finalement sur le podium derrière 2 autres candidats de la région représentant la Mayenne et la Loire-Atlantique. Une très belle performance pour ce passionné qui cumule déjà plus de 40 distinctions depuis son installation il y a près de 9 ans. Vous l'écouterez, vous l'entendrez d'ailleurs ce soir dans le 18h. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité donc à 18h en compagnie de Aurélien Huard. Passez une excellente journée.